Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, la grâce de Dieu, c'est quoi exactement? On entend souvent le mot grâce ou grâce de Dieu dans des prédications ou encore à travers les médias de diffusion chrétienne. Les chrétiens l'utilisent également pour se présenter des vœux entre eux. Que la grâce soit avec toi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Mais en quoi consiste réellement cette grâce divine mentionnée plus de 100 fois dans la Bible? Imaginez quelqu'un qui a commis une faute vraiment grave, un meurtre prémédité par exemple. Cette personne devrait effectivement subir un emprisonnement à vie ou une autre forme de peine maximale proportionnelle à son acte, une exécution immédiate. Mais le président du tribunal, ayant pitié de lui, a décidé de le libérer gracieusement et d'offrir son fils pour prendre la place de ce condamné. Ainsi, ce condamné a obtenu miséricorde. Il a obtenu grâce. Il mérite la punition, mais il est libéré. C'est vraiment miraculeux, n'est-ce pas? La grâce de Dieu pour nous se présente de la même manière. Nous sommes tous des êtres condamnés à mourir à cause du péché. Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. La phrase que l'on entend fréquemment chez plusieurs d'entre nous, c'est « Je ne commets pas plus de péchés que d'autres, je n'ai pas tué personne, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas ivrogne, je ne suis pas un débauché » et la liste est bien longue. Pourtant, la Bible dit expressément que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement et celui qui dira à son frère « rachat » sera punissable par le conseil et celui qui lui dira fou sera punissable par la gehyenne du feu. Matthieu chapitre 5 verset 22. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5 verset 28. À la lumière de cette parole, personne ne peut prétendre demeurer sans faille devant le jugement de Dieu. Cependant, tous ceux qui croient au salut par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sont libérés gratuitement. On obtient la grâce de Dieu par le simple fait d'y croire sincèrement et de tout notre cœur. Cette grâce ne consiste pas uniquement à recevoir le pardon de Dieu, elle nous procure aussi une paix profonde dans le cœur, ce qui nous aide à traverser avec confiance le restant de notre vie, quoi qu'il arrive. Désormais, l'intégralité de notre vie représente la multiplication de la grâce en nous, c'est-à-dire tout ce que Dieu met sur notre chemin, succès, échec, acquisition, perte, responsabilité, mission, joie, peine, santé, maladie, etc., etc. Le Saint-Esprit nous convainc que tout cela concourt à notre bien, c'est-à-dire à notre développement spirituel et nous incite à glorifier Dieu en toutes circonstances. Rien ne nous arrive plus par hasard ou sans signification apparente. Et le plus important encore, la grâce nous assure une vie éternelle glorieuse une fois que nous quitterons cette terre. Notre raison de vivre et notre destination finale seront alors toutes déterminées. Alléluia, gloire à Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6 verset 23. Il convient néanmoins d'insister sur cette gratuité de la grâce de Dieu. En somme, grâce signifie tu ne le mérites pas, mais tu l'as obtenu quand même. Donc, faites bien attention de ne pas vous efforcer de pratiquer tout un tas de rituels religieux et d'initiatives personnelles pour gagner un certain mérite aux yeux de Dieu. Nous travaillons pour Dieu parce que nous sommes sauvés. Et jamais l'inverse. Aucun effort charnel de l'homme ne pourra lui servir à conquérir le salut, aussi fidèle qu'il se croit être. C'est le salut acquis qui produit les bonnes œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 10. Notre peine, Jésus l'a accomplie en donnant sa vie volontairement à la croix pour chacun d'entre nous. Il est mort et il est ressuscité. Il vit éternellement. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2 et c'est aussi ma prière pour vous. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui était aujourd'hui cette question. La grâce de Dieu, c'est quoi exactement? Poursuivez la méditation de la parole de Dieu afin d'être
enrichi et d'enrichir votre foi, car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.